Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nil et d'indiquer tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC en sigle et en anglais, annonce la mise en place d'un dispositif d'aide aux personnes souffrant des traumatismes, notamment le moins des 31 ans. Cette annonce intervient alors que le Rwanda s'apprête à commémorer pour la 32e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Suivez ce reportage. Selon les statistiques du Centre biomédical du Rwanda, 10% de jeunes de moins de 30 ans nés après les génocides perpétrés contre les Tutsis sont victimes des conséquences du traumatisme. Certains d'entre eux manifestent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme la cause de ces traumatismes. ibikomere byo mu muryango aho usanga uwo muryango ufite ibikomere bitakize umwana akaba ashobora kugufata nyine kwigiye kumusanya. La plupart des jeunes ont déjà des blessures au sein même de leur famille. Durant toutes ces années, elles n'ont pas été cicatrisées. Ces personnes n'ont pas de soutien familial ou psychologique. Ces jeunes se réunissent également pour évoquer l'histoire du génocide et vont se recueillir sur les tombes abritant les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et participent au nettoyage de ces lieux. Et cela leur permet de résoudre leur équilibre psychologique. Ici, nous apprenons beaucoup par rapport au comportement à avoir lorsqu'une personne fait face au traumatisme. Beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter ce qu'ils apprennent lors de la visite d'un mémorial. Ici, on apprend justement le comportement pour venir en aide aux personnes traumatisées. Le plus important, c'est de savoir la charge émotionnelle de ces drames et en tirer les leçons nécessaires. Dr Chaste Ouihoreye, expert en santé mentale, révèle que les traumatismes peuvent se transmettre des parents à l'enfant et que parler d'histoire aux enfants et aux jeunes peut les aider à surmonter ces traumatismes. Oui, il est possible que nous transmettions notre charge émotionnelle à nos enfants. Les spécialistes sont en train de mener des recherches sur la transmission biologique du traumatisme par la filiation. Mais j'aimerais dire que certains de nos comportements peuvent être transmis à nos enfants et notre résilience est nécessaire pour accompagner nos enfants. Les médias sociaux nous donnent des informations et ces enfants ont besoin d'être informés pour ne pas sombrer dans la dépression ou un problème d'identité. Un enfant peut avoir un père ou une mère, mais se pose des questions sur les autres membres de la famille dont on ne parle pas, qu'il n'a jamais vu. Les grands-parents, les tantes ou autres oncles. Et les parents ont du mal à évoquer cette histoire. Mais nous avons l'obligation d'enseigner aux enfants, leur parler de l'histoire, car cela est un remède à leur questionnement. Dr Gishoma Darius, chef du département de santé mentale à RBC, le Centre biomédical du Rwanda, affirme que son équipe est prête à aider les personnes en difficulté durant ces 100 jours de commémoration, et cela pour la 32e fois. Dans chaque site où se déroule une cérémonie de mémoire, nous avons des conseillers en traumatisme. Il y a aussi une salle d'écoute et même une ambulance prête pour amener les cas les plus graves vers un centre de santé. Les statistiques de RBC montrent que le nombre de personnes souffrant de traumatisme est en baisse. De 2010 à 2015, l'organisme a accueilli environ 4000 personnes, tandis que de 2016 à 2020, ce nombre a diminué pour se situer entre 2500 et 3000 personnes. Au cours des 3 dernières années, environ 2000 personnes ont été prises en charge. La suite de cette édition, une chercheuse du mémorial de Yad Vashem, chargée de préserver et perpétuer le souvenir du génocide des Tutsis, plutôt du génocide des Juifs, et de diffuser la connaissance de ces événements, a invité les survivants du génocide
perpétrés contre les Tutsis a témoigné de ce qu'ils ont vu et vécu. Elle souhaite ainsi constituer un socle pour aider les jeunes à lutter contre le génocide et son idéologie. Danny Dayan se trouve au Rwanda afin de s'associer avec les Rwandais lors de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Le visiteur a profité de sa présence au mémorial de Gisozi pour inviter les victimes de ces génocides à témoigner de ce qu'elles ont vécu et vu. Ce témoignage permettra d'aider les jeunes à combattre l'idéologie génocidaire. La vérité est que, en tant que nation survivante, nous avons la responsabilité non seulement de nous souvenir, mais aussi d'agir. Le Rwanda a donné une grande leçon au monde à cet égard. Nous devons recueillir des témoignages, préserver les documents historiques et combattre ceux qui tentent de déformer ou de nier notre histoire. Concernant les Juifs, nous sommes confrontés à un défi unique. Les survivants de l'Holocauste vieillissent et bientôt n'auront plus accès à leurs témoignages. C'est alors que ceux qui tentent de nier ou de modifier l'histoire se sentiront plus forts. Notre tâche sera difficile. Le Rwanda sera également confronté à ces défis à l'avenir. Et comme nous le faisons depuis des décennies, nous continuerons à travailler avec le Rwanda à la préservation de l'histoire, à l'éducation et à toutes les activités des commémorations du génocide, afin que les leçons du passé continuent d'être connues. Collaborate with Rwanda in memory, in education, in all the aspects of commemoration of the genocide. Fred Mutanguwa, PDG d'Agis Stress, a déclaré que le Rwanda avait beaucoup à apprendre d'Israël, notamment en ce qui concerne la préservation de l'histoire des survivants et des victimes du génocide contre les Juifs. Rendons-nous à présent au Parlement du Rwanda qui appelle à une réforme de la loi régissant les marchés publics. L'Assemblée plénière de la Chambre des députés a demandé au ministre des Finances et de la Planification économique de revoir ce cadre légal afin de corriger les lacunes qui entravent sa mise en œuvre. Jean-Benoît Michel. Les députés membres de la commission chargée de suivi de l'utilisation des finances et du patrimoine de l'État ont indiqué que la loi de 2022 sur les marchés publics comporte des insuffisances nécessitant des ajustements. Parmi les préoccupations soulevées figurent des difficultés pour les entreprises locales d'accéder aux marchés publics, les cas de corruption ainsi que la mauvaise gestion des ressources publiques. On observe une tendance à attribuer des marchés à un seul opérateur à l'échelle nationale, ce qui empêche un partage équitable des opportunités. On se demande comment certains produits censés être moins coûteux, lorsqu'ils sont achetés en grande quantité, finissent par être plus chers. À la suite d'une analyse préliminaire, la Commission a engagé des consultations avec l'institution publique, le secteur privé, la société civile ainsi que des professionnels du secteur en fait de recueillir des contributions. Le président de cette commission, l'honorable Valens Moakwa, estime que la révision de cette loi permettra de lever des obstacles identifiés et de combler les failles favorisant la corruption. Ce sont notamment ces pratiques qui freinent le développement des entreprises locales. Il arrive que des conditions d'attribution des marchés posent des problèmes, ce qui révèle aussi l'éthique des responsables concernés. Promouvoir des entreprises locales est une responsabilité de l'État encadrée par la loi. Pourtant, dans certains cas, des biens achetés devraient coûter moins cher, mais leur prix est parfois multiplié par 2, même lorsqu'ils sont acquis en grande quantité. L'Assemblée plénière a ainsi décidé d'accorder un délai maximal de 6 mois au ministère des Finances pour réviser la loi sur les marchés publics. Elle a également recommandé la mise en jour des documents standards d'appel d'offres dans un délai de 2 mois en fait de les aligner sur cette réforme. Par ailleurs, la Commission en charge des affaires sociales a présenté les résultats de son analyse du projet de loi modifiant le régime d'épargne à long terme et JOESA. Ce projet introduit une disposition permettant aux membres de retirer une partie de leur épargne pour financer des activités de développement. Les parents d'enfants de la maternelle et du préscolaire
de la cellule Aya Baraya, un secteur Masaka du district de Kichukiro, sont reconnaissants envers un groupe d'étudiants français qui ont construit une école maternelle pour leurs enfants. Ce samedi, des étudiants français dans le domaine de la construction ont remis les clés de cette école à la direction. Ils l'avaient construite pendant près de 2 jours afin d'aider les enfants à trouver un lieu d'accueil. L'un de ces étudiants, ainsi que le chef de la coopération culturelle à l'ambassade de France au Rwanda, se sont réjouis du bon déroulement de ces travaux qui va être bénéfique pour des enfants rwandais. C'est vraiment un rêve qui se réalise. C'est un rêve éveillé. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille en France avec nos camarades. On est devenus comme des frères et sœurs. Et aujourd'hui, de voir derrière moi une crèche, une maternelle, des sanitaires et des bureaux réalisés avec la population rwandaise en si peu de temps, c'est merveilleux. On est plus qu'heureux de pouvoir offrir ça à la population rwandaise, aux enfants rwandais. On espère qu'elle sera utile et que voilà, on a mis tout notre cœur, tout notre savoir-faire. Et on espère que des programmes comme ça, il y en aura d'autres. Et on était extrêmement fiers de venir au Rwanda, découvrir le Rwanda, découvrir ce beau pays, être accueillis comme ça avec cette belle vue, c'était merveilleux. Un projet qu'on a vu vivre sa vie et qu'on est ravis aujourd'hui de voir s'achever avec la livraison provisoire de ces bâtiments. C'est un modèle de coopération exemplaire entre une école d'ingénieurs française, une association rwandaise et le tout sous l'œil bienveillant des autorités locales d'une part et puis de l'ambassade de France au Rwanda d'autre part. Et l'ambassade qui est évidemment ravie de voir ce genre d'initiative se développer d'elle-même, puisque finalement nous l'avons suivi, accompagné d'un regard bienveillant, puisque c'est complètement en phase avec ce que nous faisons en équipe France au Rwanda. C'est un projet qui est complètement tourné vers l'avenir des enfants du district qui pourront bénéficier de ces écoles dès la rentrée prochaine, donc 150 élèves. Et puis évidemment l'avenir aussi des élèves ingénieurs qui finissent leur année par ce projet solidaire et que nous remercions évidemment pour leur investissement, de même que leurs partenaires OVC et que les autorités qui ont permis ces projets. Et puis dans certains quartiers de Kigali, concernés par d'importants projets de développement, les habitants réclament des éclaircissements après des années d'incertitude qui les empêchent de profiter pleinement de leurs propriétés. Nombreux sont ceux qui affirment que ces retards leur causent des pertes financières. Kigali connaît une transformation rapide avec d'importants projets prévus pour développer les infrastructures et améliorer la qualité des vies urbaines. Les habitants de ces zones se disent satisfaits de ces aménagements, mais les retards ont des conséquences néfastes. Il est clair que les habitants sont contents de ce projet, car la route a été élargie et sécurisée, comme vous pouvez le constater, et les travaux se poursuivent. Certains habitants ont déjà été indemnisés et relogés, mais d'autres attendent toujours, sans savoir quand, ni même si leur situation évoluera. En secteur Kinyinya, c'est en district de Gasabo, où le projet des cités vertes est prévu, les habitants affirment que les retards prolongés ont perturbé leur vie et leurs moyens de subsistance. Une situation similaire se déroule en secteur Masaka du district de Kichukiro, où des terrains ont été réservés pour des infrastructures de santé. Là aussi, les habitants indiquent vivre dans l'incertitude. Nous souhaitons que les responsables du projet des villes vertes viennent nous expliquer l'état d'avancement du projet. Ils devraient nous dire ce qu'ils comptent faire et quand, ou bien admettre son échec afin que nous puissions reprendre une vie normale. En tant qu'habitants, lorsque de tels projets arrivent dans nos quartiers, nous espérons qu'ils nous apporteront des opportunités. Mais pour l'instant, tout cela reste du domaine du rêve. Il est essentiel de savoir quand ces projets seront mis en œuvre ou non, afin que nous puissions enfin aller de l'avant. Ces préoccupations se reprises dans un récent rapport présenté par des parlementaires au ministère des Infrastructures suite à des visites effectuées dans tout le pays. Depuis 2022, date à laquelle Fenargoa a demandé à la ville de Kigali de suspendre la délivrance des permis
Et plus tard, après l'approbation du plan directeur en 2023, les habitants n'ont aucun droit sur leur terrain. Ils ne sont pas autorisés à y entreprendre aucune action et ont été informés qu'ils ne seraient pas indemnisés. Le maire adjoint de la ville de Kigali, chargé de l'urbanisation et des infrastructures, explique que certains retards sont dus à des contraintes budgétaires. Certains partenaires tardent à répondre. C'est ce que nous appelons le non-objection, pourtant nécessaire pour faciliter les procédures d'acquisition. Concernant le projet des villes vertes, le ministre des Infrastructures annonce qu'une décision sera prise avant la fin du mois de juin afin de protéger les intérêts des habitants. Il ajoute que les projets nécessitant une indemnisation et qui ne peuvent être menés à bien seront annulés, permettant ainsi aux habitants de recouvrer pleinement leurs droits sur leur propriété. Face aux difficultés rencontrées par les résidents qui se voient refuser l'aménagement de leur terrain, entre autres, nous avons un plan pour y remédier dans un avenir proche, au plus tard dans les 3 prochains mois. Pour certains, nous devrons élaborer des plans concrets afin de permettre aux résidents d'aménager leur propriété conformément à ces plans. Tous ces problèmes seront résolus très prochainement. Parallèlement, la ville de Kigali, en collaboration avec ses partenaires, dans le cadre du projet d'infrastructure de Kigali, prévoit de construire plus de 100 km de routes pavées et plus de 120 km de réseaux de drainage au cours de 3 prochaines années. Parmi les autres projets prévus figurent une nouvelle gare routière à Nyabugogo et des programmes de logements modernes à Kakiro. Pour de nombreux résidents, cependant, la priorité demeure claire, la certitude de leur avenir. L'Office national chargé de la gestion foncière assure qu'aucun dossier lié aux erreurs foncières ne dépassera désormais un délai de 30 jours sans être résolu. Cette garantie repose notamment sur le déploiement de plus de 300 nouveaux professionnels de topographie dans le but d'accélérer la prestation de services auprès des citoyens. Parmi les problèmes les plus fréquemment signalés figurent les conflits de limites, les erreurs d'identification des parcelles, ainsi que d'autres irrégularités liées à la gestion des terres. Les géomètres, ou bien land surveyors, indiquent qu'ils rencontrent des difficultés pour assister les citoyens lorsque certaines situations nécessitent l'intervention directe de l'institution nationale en charge du foncier, notamment pour la suppression des codes techniques ou la régularisation des terrains empiétés. Twagiye kumupimira ko ari gukosoza imbibi noneho twarayisabumitinze yarageze no mu kigo cy'ubutaka. Nous sommes allés effectuer un bornage pour corriger les limites. Après avoir soumis le dossier à l'office foncier, le propriétaire souhaitait en retirer en fait de procéder à une imitation en faveur d'une autre personne. Nous lui avons expliqué la procédure à suivre. Il est allé au niveau du district, a suivi des étapes et a pu récupérer son titre. Mais lors de la mutation, le code du géomètre réapparaît. Kugeza na n'ubu kode yanze kuvamo na mutation ntirakorwa. Il arrive qu'un citoyen possède une parcelle achetée auparavant, mais qu'il cède une partie pour la création d'une voie publique. Cependant, la superficie initiale reste mentionnée pour le titre foncier, ce qui l'oblige à payer des taxes et sur toute la surface. Il vient alors demander au géomètre de supprimer cette partie, mais en réalité, ce service n'est pas encore disponible. Le président de l'ordre des géomètres au Rwanda, ingénieur Athanase Gasirao, appelle les fonctionnels du secteur à faire preuve de rigueur, de proximité envers les citoyens, en particulier là où ces derniers ne peuvent pas accéder facilement au service. Nous les préparons en sachant qu'ils seront en contact direct avec la population. Ils doivent aller vers les citoyens afin de résoudre les problèmes fonciers au lieu de les aggraver. Nous constatons encore un manque de préparation chez certains géomètres, ainsi que la présence de nos professionnels
ce qui contribue à l'augmentation des difficultés. De son côté, la responsable de la division cadastrale au sein de l'Office foncier, Yvonne Akimana, souligne que les services doivent désormais être rendus plus rapidement grâce aux nouvelles technologies. Code kugira ngo zivanwemo byasabaga ko bikorerwa ku butaka ariko ubu byarorohejwe n'izi mpuguke bimwe mu byo twabahuguye. Auparavant, la suppression des codes nécessitait des interventions directes sur le terrain. Aujourd'hui, grâce aux formations dispensées, les experts utilisent des plateformes numériques auxquelles ils ont désormais accès. Ils peuvent ainsi traiter les dossiers à distance, transmettre les données collectées en temps réel et garantir leur conformité. Avant, les mesures étaient enregistrées sur des supports physiques et déposées au secteur. Mais désormais, tout se fait directement via le système. Dans cette dynamique, l'Office national du foncier a formé 305 géomètres qui contribueront à accélérer la prestation de services fonciers à travers tout le pays. Restons dans la ville de Kigali. La ville a mis en garde les propriétaires de chantiers de construction qui déposent leurs matériaux sur les routes, allant parfois jusqu'à les bloquer. Cette mise en garde intervient alors que certains habitants signalent des problèmes liés aux dégâts causés par l'eau lorsque les canalisations sont obstruées par les travaux de construction. Jean-Benoît Michel. Les propriétaires de maisons en construction dans différents quartiers de Kigali font d'avoir un endroit pour déposer leurs matériaux, pierres, sable, briques ou terre, les mettre sur les routes, qu'elles soient asphaltées ou en terre. Ces pratiques gênent les usagers de la route et les endommagent, car certaines sont même rendues inutilisables alors qu'elles étaient praticables. Parfois, elles bloquent également les canalisations d'eau. Le vice-maire de la ville de Kigali, chargé des infrastructures et de l'urbanisme, de Saïman Filigence, demande aux propriétaires de chantiers de prévoir des espaces dans leurs parcelles pour stocker leurs matériaux et d'éviter ces pratiques contraires à la loi. Il arrive que l'on voit des matériaux répandus sur la route. Il faut savoir que la route appartient à tout le monde, à tout moment, et doit rester praticable. Les propriétaires doivent donc trouver un endroit pour déposer leurs matériaux pendant les travaux, tout en laissant la route accessible. Dans tous les services que vous fournissez, même si vous effectuez des travaux sur la route, il ne doit jamais être fermé. Pour améliorer la propreté, les propriétaires de nouvelles constructions sont invités à installer des clôtures afin que les matériaux ne soient pas visibles sur la route, tout en garantissant la sécurité des usagers à proximité du chantier. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe dirigée par Janvier Karangwa Murenzi, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.